Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Bien entendu, tout ce dont nous allons parler ci-dessous peut également être conseil aux propriétaires de voitures neuves, sinon neuves, du moins récentes. Tout le monde comprend parfaitement que le moteur, la boîte de vitesse, le train roulant, tout cela peut être réparé. Mais si vous endommagez la carrosserie, elle ne sera jamais neuve. Vous pouvez réparer les dégâts de manière esthétique, mais le mastic ou même une simple deuxième couche de peinture est un attribut d'une voiture pas très neuve. Il est donc souhaitable d'accorder plus d'attention à la préservation de la carrosserie qu'il n'est d'usage de le faire aujourd'hui. Hélas, la couche de peinture, plus précisément, un sandwich d'après, de peinture et de vernis, est de plus en plus fine, ce qui rend un polissage en profondeur régulier indésirable, mais la possibilité d'obtenir un éclat désagréable la rend beaucoup plus réelle. Voyons donc où la carrosserie vieillit en premier et ce que l'on peut faire pour y remédier. Sous le feu des pierres, commençons par l'avant. L'endroit le plus problématique est le capot, ou plutôt son bord avant. Cet endroit est tellement problématique que, de plus en plus souvent, le capot est en aluminium, on dit qu'il est non seulement plus léger, mais aussi qu'il rouille moins. En effet, il rouille moins activement, mais l'aluminium ne protégeait pas contre l'écaillage. C'est à vous de vous prémunir contre l'écaillage. Il existe deux solutions, installer une tapette à mouche ou recouvrir le capot d'un film de protection. La tapette à mouche est encore un souvenir du pass, elle n'est plus à la mode. Et ce n'est pas sans raison, car se dit-elle ne protégeait pas tant la peinture du capot qu'il n'en cache les défauts, en ajoutant de nouveaux. La tapette à mouche peut protéger le capot de l'écaillage, mais en fonction de la conception et de la méthode de fixation, elle effacera la couche de peinture au point de fixation ou recueillera de petites saletés, de la poussière et du sable. C'est comme si l'on frottait le capot avec du papier de verre, la peinture ne peut que s'abîmer, mais pas être sauvée. Le film de blindage, généralement en polyuréthane, est un moyen plus moderne de protéger une nouvelle carrosserie. Le film n'est pas seulement en polyuréthane, mais aussi en vinyle. Ce dernier est peu utile, il est fin, se fissure rapidement et son utilisation est plus esthétique que pratique. Il est possible de mettre un dessin, de changer de couleur, mais il est pratiquement impossible de sauver la carrosserie avec. Le film polyuréthane est plus épais, en moyenne de 100 à 200 microns, et protégé assez efficacement la carrosserie pendant 5 ans. Cependant, son coût est élevé, il faut compter 30 à 40 000 € pour recouvrir l'ensemble de la voiture, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. C'est pourquoi il est possible de ne coller que le capot, dans certains cas, il est judicieux de coller également les ailes avant et les phares. En général, tout dépend de l'épaisseur de votre portefeuille. Le film de blindage en polyuréthane ne présente qu'un seul inconvénient, hormis son coût, mais il est important. Si la mise en teinte est effectuée par un bureau, ou le film le moins cher est manipulé par des maîtres malhonnêtes, après le retrait de ce film, le capot peut reprendre la coloration tachetée d'origine, à la manière d'un léopard. Ce défaut ne pourra être corrigé qu'en repeignant le bonnet. Toutefois, si vous utilisez les services d'une entreprise de confiance, le risque peut être minimisé. Les phares constituent le deuxième point problématique à l'avant. Des phares sévèrement raies ou jaunis transforment visuellement une voiture récente en une vieille dame. Mais il est possible de sauver les phares. La méthode radicale consiste à utiliser le même film. Si vous ne voulez pas dépenser d'argent pour cela, vous pouvez vous rappeler quelques règles simples. Tout d'abord, vous ne devez jamais frotter des phares sales avec des chiffons secs. En particulier, il ne faut pas essayer de frotter de la boue séchée. Tout cela est le plastique, et le plastique des phares de nombreuses voitures est trop fragile. Arroser des phares halogènes chauds avec un seau d'eau froide n'est pas non plus très utile. En revanche, un chiffon doux et humide fait l'affaire. Deuxièmement, il est souhaitable de se débarrasser de la mauvaise habitude de frotter la neige sur les phares le matin avec une brosse. Les poils de la brosse sont rigides et raient le plastique. Et il est absolument barbare de gratter la neige sur les phares avec un grattoir en plastique. Les raisons, vous l'aurez compris, sont les mêmes, les phares sont raies. Dernière chose, n'utilisez pas d'ampoules plus puissantes que les ampoules nominales pour faire des expériences.
Vous risquez de faire fondre le câblage et les connecteurs et, pour ce qui est du sujet de la conversation d'aujourd'hui, de brûler le réflecteur avant l'heure et de faire jaunir le même plastique. Une ampoule plus puissante vous causera plus d'ennuis qu'elle n'en vaut la peine. Les feux anti-brouillard sont souvent fissures en raison de leur position basse. Si vous tombez dans une flaque d'eau alors que les feux anti-brouillard sont allumés, ils risquent d'éclater sous l'effet de l'eau froide. Il n'est donc pas souhaitable de les utiliser comme phare sous la pluie, car ils peuvent être facilement endommagés. D'une manière générale, il est judicieux de prendre l'habitude de n'allumer les PTF que lorsque c'est vraiment nécessaire, et pas pour n'importe quelle raison. De cette manière, ils conserveront leur aspect d'origine beaucoup plus longtemps, ils ne se fissureront pas et ne jauniront pas. Le troisième point sensible est le bord du toit. C'est dommage, mais les toits ne sont généralement pas galvanisés. On dit qu'il n'y a pas de raison. En fait, il y a des raisons, car sur les voitures neuves, le bord du toit le long de la partie supérieure du pare-brise souffre souvent plus rapidement que le capot en raison de l'absence de galvanisation et de la mince couche de peinture. Il n'y a qu'un seul moyen de protéger cet endroit, le film. Tous les dommages sont causés par les cailloux qui volent sur la route, et il n'est possible de les protéger que par une méthode mécanique. Le blindage avec du polyuréthane. Il n'y a donc pas d'autres options. Vu de côte, les ailes avant ont déjà été partiellement mentionnées, seul un film de blindage leur permettra de rester jeunes. Mais les ailes, surtout celles de l'arrière, ont un autre point faible, les joints avec les pare-chocs. De petites saletés s'y accumulent, effaçant la peinture comme un abrasif dû aux vibrations constantes des pare-chocs, qui sont même invisibles à l'œil. Les joints ont longtemps été protégés d'une manière efficace, en les scellant avec le même film. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire de vos propres mains. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vaut mieux le faire le plus tôt possible, car les ailes se décolorent assez rapidement au niveau des joints. Les zones des portières situées près des poignées sont le prochain point à traiter. Même sur les voitures relativement récentes, elles sont souvent très usées. Il suffit de rayer la laque, quelqu'un avec sa manucure exquise avec des centimètres de faux ongles, quelqu'un avec des clés qu'il veut mettre dans le contact le plus vite possible, quelqu'un avec des bagues aux doigts. En général, il suffit d'être plus prudent et de ne pas tirer sur la porte à chaque fois que l'on essaie de l'ouvrir. Si vous n'êtes pas assez prudent, ces zones situées derrière les poignées peuvent également être recouvertes d'un film. Il ne s'agit pas d'éclats de pierre, et la peinture n'est presque jamais endommagée en profondeur. Même sur les voitures neuves, il est très fréquent que la peinture soit abîmée sur les bords des portières, sur le côté et le bas. Et si c'est juste laid sur le côté, c'est aussi dangereux sur le bas, l'enroulement sur le bord inférieur de la porte commence à rouiller assez rapidement. Que faire? La recette n'est pas si compliquée, ne cognez pas vos portes contre les voitures, les murs et les poteaux voisins. Si vous n'arrivez pas à vous sevrer, vous pouvez acheter des autocollants anti-choc, parfois appelés couvre-grattoirs, dans n'importe quelle boutique en ligne. Ces autocollants sont collés aux extrémités des portes, et il n'est plus si terrible d'attraper quelque chose sur les bords. La vue qu'ils ont, cependant, sur l'amateur, mais ici vous devez chercher un compromis. Photo, Syrastokit 08, Deposit photo. Comme la partie inférieure de la porte doit faire l'objet d'une plus grande attention. Elle n'est rayée que si vous ouvrez la porte au-dessus d'une bordure de trottoir élevée. Il suffit de ne pas faire une telle chose, et tout ira bien. Toutefois, le pen peut commencer à rouiller pour d'autres raisons. Par exemple, si de l'eau s'accumule à l'intérieur de la porte. Il faut donc veiller à ce que les drains situés au bas de la porte soient propres. Ou si, après avoir garé votre véhicule sans succès, vous déblayez des congères avec la porte. Il suffit de s'en souvenir et d'essayer de ne pas le faire. Quoi d'autre? Les petites éraflures et les rayures dues au lavage gâchent l'aspect de la carrosserie. Bien sûr, il faut laver la voiture, mais il ne faut pas l'essuyer avec n'importe quel chiffon. Il est préférable d'utiliser des éponges spéciales poreuses, qui ne rayent pas la peinture, même en présence de particules de saleté. Si vous souhaitez vraiment utiliser un film de blindage, mais que vous n'avez pas les moyens de l'acheter, vous pouvez essayer son alternative, une sorte de composant anti-gravillon sous forme de spray. Ils sont généralement fabriqués à base de caoutchouc et protègent assez bien contre les petits éclats et l'impact des réactifs routiers. Il est inutile d'en asperger toute la carrosserie, mais les seuils, les arches et les éléments de la partie avant, qui sont les plus exposés au bombardement, par les cailloux sur l'autoroute, peuvent être traités. C'est une bonne chose et cela apportera certainement des avantages. Je tiens à souligner que la chimie automobile moderne est tout à fait capable de prolonger considérablement la durée de vie de la carrosserie.
L'utilisation de revêtements anti-corrosion avec remplissage en caoutchouc ou en bitume pour la protection des cavités internes de la carrosserie, du soubassement, des arches ou des joints ne peut qu'être saluée. Certes, personne ne peut garantir à 100% l'absence de dommages, mais il est certain que la situation ne sera pas pire. Parlons de la protection du dessous de caisse. Il n'y a pas si longtemps, il était d'usage d'enduire le dessous de la carrosserie d'un peu de bitume immédiatement après l'achat d'une voiture. Ce n'est pas très bon, sous la couche de bitume, le dessous de caisse peut rouiller rapidement et de manière tout à fait imperceptible. Pour cela, il est préférable d'utiliser des compositions spéciales, qui existent en grand nombre. Pour les propriétaires de voitures coûteuses, en particulier les véhicules tout-terrain, le traitement du soubassement et du châssis est pratiquement indispensable. Aujourd'hui, certaines entreprises proposent d'utiliser leurs propres cocktails d'auteur, qui sont transparents. Les avantages sont évidents. Premièrement, c'est plus joli que le bitume noir, et deuxièmement, il suffit d'inspecter la voiture par le dessous une fois par an pour voir immédiatement si quelque chose commence à rouiller. Ce plaisir n'est évidemment pas bon marche, mais les propriétaires d'un Land Cruiser 300 ou d'un véhicule similaire devraient y penser. Enfin, il est déconseillé de conduire par temps de pluie avec des tapis en feutre dans l'habitacle. Ils absorbent très bien l'humidité, et l'eau n'est jamais bonne pour la carrosserie. Plus l'intérieur est sec, plus la carrosserie durera longtemps et, en hiver, l'excès d'humidité fera transpirer et geler les vitres. En conclusion, préserver la carrosserie de votre voiture du vieillissement est essentiel pour maintenir son apparence et sa valeur. En suivant des conseils simples tels que le lavage régulier, l'application de cire et l'utilisation de protections adaptées, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre véhicule. N'oubliez pas que chaque effort compte et que prendre soin de votre voiture aujourd'hui vous permettra de profiter d'une jeunesse éternelle pour les années à venir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.